La persévérance dans l'espérance pour vaincre la dépression et le désespoir. La persévérance dans l'espérance pour vaincre le désespoir et la dépression. Mes frères, mes sœurs, nous sommes le mercredi 22 septembre et je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à chacun de vous à ce temps de méditation, à ce rendez-vous quotidien. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu saint, nous sommes réunis dans ta présence autour de ta parole et nous désirons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses maintenant. Nous sommes assoiffés de toi, nous voulons entendre de toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu pour chacun de nous en ce jour. Merci de nous enrichir davantage à travers ce moment de méditation. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Mes frères, mes sœurs, la dépression et le désespoir sont des ennemis de la foi. Et ils empêchent la foi de produire. Et aujourd'hui, nous allons voir les attitudes que le croyant peut adopter pour triompher de la dépression et du désespoir. Lisons dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27 jusqu'à la fin du chapitre. Ésaïe 40, verset 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur, nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Saint-Esprit, nous te soumettons encore toutes choses. Je te prie de prendre le contrôle de mon être. Viens maintenant et affermis chacun de nous par tout ce que nous allons entendre. Au nom de Jésus, Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la dépression est un état mental, est un état de l'âme, un état de l'esprit, qui est caractérisé par la lassitude, la faiblesse, le découragement, les angoisses, l'anxiété. C'est ça la dépression. Et la dépression provient d'un manque, d'un déficit, d'une insatisfaction, d'une déception. Et tout cela par rapport à nos attentes, des choses qu'on attendait et qu'on n'a pas pu obtenir. Cela se traduit, cela se transforme en insatisfaction, en déception pour nous. Et cela peut conduire jusqu'à la dépression. Et celui qui est déprimé, il est dans la désolation. Et tout ce qu'il recherche, c'est la consolation. Vous voyez, le mot désolation et consolation sont opposés. Donc, si quelqu'un est déprimé, il est aussi dans la désolation et tout ce qu'il cherche, c'est la consolation. Il est en quête de consolation. Et dans le même temps, il est vide en termes d'espérance. Il est vide d'espérance.
Donc il est sans espoir. Et il a besoin qu'on lui redonne de l'espoir. Il est dans le désespoir. Il a besoin qu'on lui redonne de l'espoir. Il cherche par tous les moyens. Il promène son regard partout, ne serait-ce que pour obtenir un peu d'espoir. C'est ça, la dépression et le désespoir. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi les gens tombent dans la dépression? Que se passe-t-il pour que on tombe dans la dépression? Pendant que je parle, je sais que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu ce genre de situation. Voilà pourquoi nous en parlons d'ailleurs. La seule raison, permettez-moi de vous le dire, la seule raison pour laquelle les gens tombent dans la dépression, c'est l'égoïsme. Je vais expliquer. C'est l'égoïsme qui conduit à la dépression. Sachez-le tout simplement. Et en l'entendant, ne vous sentez pas frustré, parce que c'est ce qui est. En réalité, c'est ce qui se passe. C'est l'égoïsme qui conduit à la dépression. L'égoïsme, c'est quoi? Ça veut dire, moi, je n'ai pas été satisfait. On ne m'a pas donné ceci. On ne m'a pas suffisamment aimé. On ne m'a pas comblé. On ne m'a pas parlé comme il se doit. On ne m'a pas donné ce qu'il fallait me donner. Voici mes attentes. Et tous ceux qui sont autour de moi, les hommes, y compris Dieu, ne m'ont pas satisfait. Donc je suis affaibli. Donc je suis abattu. Et donc je suis déprimé. Ce n'est rien d'autre que l'égoïsme. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous vous attendez à ce que les autres soient votre satisfaction. Lorsque vous voulez que ce ne soit que vous qui soit satisfait. Et même Dieu, vous regardez Dieu, vous dites, toi vraiment tu m'envoies une mission sur la terre, je ne sais pas ce que je vis sur la terre. Tu me décourages, tu me déçois. Je te demande telle chose, tu ne donnes pas. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé telle chose, tu ne donnes pas. Donc, l'égoïsme consiste à toujours s'attendre à recevoir. Toi, moi. Il faut qu'on me donne, il faut qu'on me comble, il faut qu'on me parle comme si, il faut qu'on me respecte, il faut qu'on ainsi de suite. Donc, c'est ça en réalité qui conduit à la dépression. Parce que lorsque finalement vous ne recevez pas ce que vous attendez, vous êtes abattu, vous êtes affaibli, vous êtes découragé et vous tombez dans la dépression. Tout simplement. Et tout cela fait que vous vous dites qu'il n'y a plus d'espoir, puisque j'ai attendu, je n'ai pas reçu. Puisque on ne m'a pas donné, donc je n'ai plus d'espoir. Ce n'est plus évident que je reçoive. Ça ne sert plus à rien d'espérer, de m'attendre à eux. Je suis déçu, je suis découragé, je suis affaibli, je n'espère plus. C'est ça en fait. Cette question de dépression et de désespoir provient essentiellement d'un égoïsme profond qui venant de chacun. Comprenez cela. Et quand vous allez comprendre les profondeurs de ce que je suis en train de dire, ça sera profitable pour vous. Vous comprenez? Donc, lorsque on ne pense qu'à soi, on désire que les autres ne pensent qu'à nous. On veut être le seul à être satisfait, à être comblé. On veut que tout le monde soit attentionné par rapport à nous. On veut que l'attention de tout le monde soit tournée vers nous. Donc, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les hommes, ce n'est que l'égoïsme qui conduit à la dépression et au désespoir. Vous comprenez? Et lorsque les gens sont déprimés et désespérés, qu'est-ce qui se passe? Le monde va proposer plusieurs solutions de consolation, qui ne sont rien d'autre que des solutions temporaires et parfois des solutions nuisibles.
Je suis déprimé, désespéré, donc l'alcool. Je bois l'alcool, je sors, je vais aller boire de la bière. C'est ça, c'est ce qui arrive. Ça, c'est une solution éphémère que le monde propose. Ou encore le sexe. Pensant trouver la consolation dans l'alcool ou dans le sexe, ou bien dans les sorties, dans les promenades multipliées, ou bien dans le fait de grignoter sans cesse. Toutes ces choses-là, quand vous voyez quelqu'un grignoter sans cesse, c'est que quelque part, il est à la recherche de consolation. Il cherche quelque chose qui va le consoler. Ou bien la télé matin, midi, soir. Vous comprenez? Donc, ce sont ces solutions éphémères, ces solutions parfois nuisibles que le monde nous propose. Et toutes ces choses sont toujours accompagnées de plaintes. Pourquoi? Parce que c'est effectivement la preuve que toutes ces solutions ne sont pas des solutions qui conviennent, ne sont pas des solutions qu'il fallait. Donc, on se plaint sans cesse et on est sans cesse à la recherche de consolation. Et le monde propose sans cesse des solutions éphémères pour venir seulement nous chatouiller dans notre chair, tout simplement, sans répondre à la question, sans résoudre le problème de dépression et de désespoir. Vous comprenez? Et on multiplie même les plaintes vis-à-vis du Créateur, comme je l'ai dit. Et comme nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe, dans le verset 27 là qu'on a lu, il dit, pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée devant l'Éternel? C'est ce que nous disons souvent. Moi-même, je suis né pourquoi? Je suis né pourquoi? Je ne trouve pas du sens à ma vie. Ma destinée est mélangée, mon avenir est compliqué, je ne vois rien à l'horizon. C'est ce que nous disons souvent. C'est ce que dit le verset 27. Il dit, mais pourquoi tu dis, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Les gens ne me considèrent pas. C'est ça. La justice n'est pas manifestée à mon égard. Et on se plaint. Et dans le même temps, le monde nous propose des solutions éphémères. Dans le même temps, on s'adonne à ces solutions, le sexe, la boisson, l'alcool, les sorties dans les nightclubs, les bars, ainsi de suite. La télé, matin, midi et soir, grignoter, manger partout. Et on n'est pas satisfait. Et la dépression revient périodiquement. Pourquoi? Parce que les solutions que nous avons cherchées ne sont pas les bonnes solutions. Vous comprenez? Parce que la véritable consolation qui va répondre à votre désolation, ça ne vient pas des moyens temporaires. Quand vous observez très bien, vous verrez que le besoin de consolation n'est pas un besoin corporel. C'est un besoin spirituel. Suivez-moi très bien dans ce que je suis en train de dire. Le besoin de consolation n'est pas un besoin charnel, ce n'est pas un besoin corporel, c'est un besoin de l'âme, un besoin de l'esprit. Vous comprenez? Donc vous convenez avec moi que c'est paradoxal, c'est absurde, ça n'a aucun sens de chercher à satisfaire le corps pendant que l'âme et l'esprit sont abattus. De chercher à combler le corps, la chair, pendant que l'âme et l'esprit ont besoin de consolation. Ça n'a aucun sens. C'est une peine perdue que de chercher toutes les consolations dans le monde pour consoler l'âme et l'esprit. Et finalement, on se rend compte que ce ne sont que des consolations ou des consolations éphémères pour la chair, pour le corps. Vous comprenez? Donc, la boisson peut vous consoler temporairement dans votre chair, mais l'âme sera toujours assoiffée. Le sexe peut satisfaire vos désirs pour un temps, mais ça ne sera jamais une consolation dans votre âme. Et si vous continuez à grignoter, à manger à tout bout de champ en pensant trouver de la consolation, vous risquez d'être en surpoids. Parce que cette consolation ne parviendra pas jusque dans l'esprit et dans l'âme.
Et la télé matin, midi et soir, ce n'est qu'une perte de temps. Ça ne consolera jamais vos désirs profonds, les désirs profonds de vos âmes, de votre esprit. Ça ne peut pas consoler. Vous comprenez? Donc, ce que je veux vous dire aussi, frères et sœurs, c'est qu'il y a un principe. Et la consolation fonctionne selon ce principe que j'appelle le principe de la consolation à la chaîne. Si vous avez compris ça, ça vous fera du bien. La consolation à la chaîne, c'est un principe. Et selon ce principe, c'est votre esprit qui a la capacité de consoler votre âme. Et votre âme, à son tour, a la capacité de consoler votre corps. Comprenez ce principe. Si on devait hiérarchiser les entités qui composent l'être humain, le corps est au bas niveau, l'esprit est au niveau supérieur et l'âme est au milieu. Donc, le corps au bas niveau, l'âme au-dessus du corps et l'esprit tout à fait au-dessus. Donc, la consolation vient de là-haut jusqu'en bas. C'est l'esprit qui console l'âme et l'âme à son tour console le corps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un principe. C'est un principe. La consolation à la chaîne. Et selon ce même principe-là, vous verrez que il vous faut quelqu'un qui est plus spirituel que vous pour mieux vous consoler. Oui, c'est le même principe. Il vous faut quelqu'un qui est plus spirituel que vous pour que vous receviez la consolation de lui. Si vous êtes entouré de personnes charnelles, moins spirituelles que vous, et que vous voulez recevoir de la consolation, ça ne marchera pas. Mais quand vous allez vous frotter avec des personnes beaucoup plus spirituelles que vous, ne serait-ce qu'un court moment d'échange, cela vous console. Pourquoi? Parce que selon ce principe-là, la consolation vient de là-haut jusqu'en bas. Vous comprenez? Et j'aimerais maintenant vous donner 5 façons de vaincre la dépression et le désespoir. 5 façons de vaincre, 5 attitudes que le chrétien peut adopter pour lutter, pour vaincre, pour triompher de la dépression et du désespoir. Premièrement, pendant que tout va bien chez vous, pendant que on ne parle même pas de dépression, de désespoir chez vous, pendant que tout va bien, c'est le moment de cultiver la mentalité d'être celui qui satisfait les autres, d'être celui qui comble les autres. C'est important de cultiver cette mentalité. Pendant que tout va bien, pendant que vous m'entendez, il faut cultiver la mentalité d'être celui qui comble les autres, d'être celui qui console les autres, d'être celui qui satisfait les autres. Ça vous fera du bien. Pourquoi? Parce que tout à l'heure on a dit, c'est à force de nous attendre aux gens. Il faut qu'on me donne, il faut qu'on me dise ceci, il faut qu'on me respecte, il faut que ça vienne vers moi. L'égocentrisme, l'égoïsme, c'est à force de cela que lorsque il arrive que on ne donne pas, lorsque ça manque, lorsqu'il n'y en a pas, comme on le désire, alors on est affaibli, alors on tombe dans la dépression. Donc, pour aller contre cela, il faut forger en nous-mêmes la mentalité d'être celui qui donne, d'être le plus serviable. Vous comprenez? Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui donne. Il aime donner. Il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Et il répand sur nous ses grâces et bénédictions. Et il nous a donné les promesses. Il a donné la nouvelle alliance avec tout ce qui l'accompagne. Vous comprenez? Donc la première façon de vaincre la dépression et le désespoir, c'est de cultiver en nous-mêmes la mentalité d'être celui qui satisfait les autres, celui qui comble les autres, celui qui console les autres. Non seulement envers les hommes, mais aussi envers Dieu. Oui, je vous le dis, c'est très important. Dans votre relation personnelle avec Dieu, vous devez être, vous devez vous empresser
d'être celui qui satisfait Dieu. Je vais m'expliquer. C'est très important si vous réussissez à comprendre cela. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est quoi? Pourquoi je suis devenu chrétien? Quel est le but de ma relation avec Dieu? Si vous concevez, si dans vos pensées, vous vous attendez seulement à ce que Dieu vienne vous satisfaire, ça sera compliqué. Vous finirez par être frustré un moment ou un autre. Vous comprenez? Votre relation avec Dieu doit être motivée par votre désir de satisfaire Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Soyons astucieux, soyons intelligents de l'intelligence que Dieu nous donne. Je suis devenu chrétien, ce n'est pas pour que Dieu vienne toujours pour me satisfaire. Tout à l'heure, on a dit, c'est ça l'égoïsme. Il faut que Dieu vienne me satisfaire. C'est Dieu qui doit me combler. Dieu, il est le consolateur, il n'y a rien à dire. Il est celui qui comble, il n'y a rien à dire. Mais ce n'est pas quand tu vas le forcer qu'il va le faire. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Étant sage, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il faut que je vive de telle sorte à faire plaisir à Dieu. Il faut que je puisse satisfaire mon Dieu. Je ne dois rien faire pour blesser le cœur de mon Dieu. Je dois tout faire pour être un plaisir, un sacrifice agréable pour mon Dieu. Je dois marcher pour la gloire de mon Dieu. Je dois vivre pour la satisfaction de mon Dieu. Je dois être quelqu'un qui comble mon Dieu. Quand vous avez déjà cette pensée, c'est bon. C'est ça la mentalité de celui qui console, la mentalité de celui qui donne, qui satisfait. Si vous avez cette mentalité, que ce soit envers les hommes, que ce soit envers Dieu, vous verrez que vous ne serez pas en manque. Parce que c'est quand on s'attend aux autres seulement, que quand ça ne vient pas, on est désespéré. Mais si on a la mentalité de celui qui satisfait, de celui qui vit pour le plaisir des autres, pour le plaisir de Dieu, si on a cette mentalité, vous verrez que ça sera beaucoup plus aisé. Le désespoir va s'éloigner. Vous comprenez? Vous avez compris? Donc c'est le premier point. Le premier point, cultiver en nous la mentalité d'être celui qui satisfait les autres, que ce soit les hommes, que ce soit Dieu. Dans ma relation personnelle avec Dieu, je dois vivre pour satisfaire Dieu. Je dois vivre. Chaque pas que je pose dans ma vie personnelle, je dois tout faire pour le plaisir de Dieu, pour que Dieu soit satisfait de moi. Vous comprenez? C'est très important. Et la deuxième façon de vaincre le désespoir, c'est d'abandonner toutes les alternatives de satisfaction charnelle et temporaire qui sont proposées par le monde. Il faut les abandonner. Oui, si vous voulez efficacement vaincre le désespoir et la dépression, toutes les solutions éphémères et charnelles et nuisibles que le monde vous propose, vous devez pouvoir les abandonner, les rejeter, les refuser. Parce que tout à l'heure on a dit, ce ne sont que des choses éphémères, ça vient pour un temps. La preuve, il y a des gens, périodiquement, ils tombent dans la dépression. Si vous observez très bien, c'est une question périodique. Une fois, je ne sais pas si c'est ici, j'ai dit, quand j'étais à Abidjan, j'avais une de mes sœurs dans le ministère, et on échangeait beaucoup, jusqu'à ce qu'un jour, elle soit encore dans un moment de dépression. Et quand j'ai pris l'historique de nos échanges, elle et moi, nos conversations, j'ai pris l'historique, je suis remonté carrément près d'un an en arrière. Et je lui ai dit, si tu as bien remarqué, chaque mois à cette même date, autour de cette même date, c'est là que tu as des plaintes, c'est là que tu es déprimé, c'est là que tu me fais part des problèmes que tu vis, des situations compliquées que tu vis. Et je lui ai montré clairement. Et elle a vu que ça revenait chaque mois, à la même période. Vous comprenez? Et cela m'a permis de comprendre à quel point l'ennemi travaille sur les périodes. Et quand le chrétien comprend cela, quand il y a des périodes sensibles, quand ça arrive, les périodes que vous savez que vraiment, soit c'est le début du mois, soit c'est au milieu du mois, soit c'est vers la fin du mois, que souvent ça ne va pas. Donc quand ça arrive, tu prends un moment de jeûne, tu rentres dans la prière, tu vas à compte courant. Vous comprenez? Quand ça arrive et puis les solutions charnelles se proposent à toi, tu as envie vraiment de boire l'alcool, tu veux sortir. Souvent quand tu es déprimé, tu as envie de tout faire, en même temps tu n'as envie de rien faire.
La première solution qui se propose, tu t'adonnes à ça. Tu te livres à n'importe quoi et à toutes choses à la fois. Vous comprenez? Donc, si vous réussissez à identifier ces moments sensibles dans votre vie, on peut les appeler aussi les mauvais jours, selon que le dit Éphésiens 6. Donc si vous réussissez à les identifier, vous allez prendre toutes les armes de Dieu et vous allez leur résister. Vous allez résister à toutes les solutions charnelles que le monde propose, l'alcool, le sexe, les sorties, ainsi de suite, grignoter, manger, toutes choses, pendant que tu es déjà même rassasié, chercher à satisfaire la chair. Si vous avez compris, vous allez abandonner. C'est la deuxième manière de vaincre le désespoir et la dépression. Vous comprenez? Et vous verrez que les gens qui sont beaucoup plus charnels, les gens qui sont charnels ne pourront jamais vous combler en termes de consolation. Y compris tout ce qui vient du monde aussi. Et il arrive que une épouse trouve que son mari est charnel. Il sort beaucoup, il n'est pas attentionné, il pourrait même avoir d'autres aventures hors mariage. Et elle s'attend à lui pour la consolation. Tout à l'heure, on a expliqué le principe de la consolation à la chaîne. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'en ce moment précis, c'est Dieu qui peut vous consoler. Ou bien quelqu'un qui est plus spirituel que vous, qui peut vous consoler, qui peut être votre consolation. La solution n'est pas de sortir parce que votre mari sort. La solution n'est pas d'être amer parce qu'il n'est pas attentionné. Ou bien de boire l'alcool parce qu'il boit l'alcool. Ou bien d'écouter ailleurs parce que vous le soupçonnez de voir ailleurs. Tout cela ne sont que des solutions charnelles, temporelles et éphémères. Et nous devons les abandonner. Vous comprenez? Le monde propose plein de choses que nous avons besoin d'abandonner, qui viennent comme pour se proposer comme des candidats. Oui, moi je peux te consoler. Non, moi je peux te consoler. Non, c'est pas toi. Moi je peux te consoler. La boisson, manger sucré, boire sucré, manger beaucoup, manger gras. Ces choses-là viennent à gauche, à droite, pensant que ça peut satisfaire notre âme. Mais ça ne marche pas. Il faut qu'on les abandonne. Quand vous avez compris ces choses, vous les abandonnerez à travers les moments de jeûne qui s'offrent à vous. Vous comprenez? La troisième façon de lutter contre le désespoir et la dépression, c'est de ne pas cesser, de ne jamais cesser d'approfondir votre relation intime avec Dieu. Oui, c'est très important. C'est ça, la troisième chose. Ne jamais cesser d'approfondir votre relation personnelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que cela va permettre de puiser votre force et votre consolation en Dieu. Vous comprenez? Les jeûnes, les prières, les méditations, dans toutes les positions possibles, de toutes les manières possibles, dans toutes les formes, sous toutes leurs formes possibles, sans jamais abandonner. Vous comprenez? Et cela permet d'être de plus en plus spirituel afin d'être une consolation pour les moins spirituels qui sont autour de vous. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, à partir du verset 28, la Bible dit, notre Dieu est le Dieu d'éternité. Il a créé la terre jusqu'à ses extrémités. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Et le verset 29 dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Donc quand vous cultivez votre relation intime avec Dieu, c'est lui qui vous donne la force. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est en Dieu que nous pouvons puiser notre force. Et le verset 30 dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais c'est ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui demeurent dans l'intimité de l'Éternel, ceux-là renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Vous comprenez? Donc, cultiver notre relation intime avec Dieu sans cesse. C'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est de puiser nos espérances en Dieu. Puiser nos espérances en Dieu en fouillant sans cesse dans la parole et non pas ailleurs. Parce que si on parle de désespoir, ça veut dire que tu es démuni, tu es dépouillé d'espoir. Tu n'as plus d'espoir.
C'est ça le désespoir. Et ce que le désespoir vous arrache, c'est ce dont votre foi a besoin pour opérer. Le désespoir vous arrache vos espérances, vos rêves, vos ambitions. Et c'est justement ce dont la foi a besoin pour opérer. On parle de la foi vivante. Pour que la foi fonctionne, vous avez besoin d'espérer, d'avoir des projets, d'avoir des rêves, d'avoir des ambitions. Mais le désespoir et la dépression viennent tout d'un coup brusquement pour vous arracher ces choses. Voilà pourquoi il faut s'engager à fouiller dans la parole de Dieu pour puiser vos espérances, pour que vous puissiez rêver dans la parole, pour saisir les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a promis et qu'il faut espérer. Il faut puiser ça sans cesse dans la parole et non pas ailleurs. Non pas ailleurs. Vous comprenez? Votre espoir ne viendra pas de votre mari. Permettez-moi de vous le dire, s'il vous plaît. Si vous voulez être à l'aise, je parle des épouses. La plupart du temps, c'est les épouses. Votre consolation, la paix dans votre âme ne viendra pas de votre mari. La preuve, quand c'est vous qui en parlez, ça veut dire que lui, il est moins charnel que vous. Et tout à l'heure, on a dit, selon le principe de la consolation à la chaîne, celui qui est moins charnel ne peut pas être une consolation pour toi. Donc, qu'est-ce que tu as à faire? Tu te tournes vers Dieu, tu cultives une relation profonde avec Dieu, tu puises en Dieu ta consolation, et alors tu pourras être une consolation pour qui que ce soit, y compris même ton mari. Donc, vous comprenez, voilà pourquoi ça ne marche pas. Donc, plutôt, on va comprendre que la consolation ne viendra pas de celui qui est en train qui ne marche pas bien, celui qui est moins spirituel. Plus vite on le sait, plus vite on se tourne vers Dieu, on puise notre consolation en Dieu. La Bible dit ceux-là qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils puisent leur force en l'Éternel. Vous comprenez? Donc vous puisez vos rêves en l'Éternel, vous puisez vos espérances en l'Éternel, vous puisez dans les promesses de Dieu, vous puisez dans les prophéties et vous marchez avec. Et c'est ça qui fera votre espoir, c'est ça qui vous redonne l'espoir de vivre. Ce n'est pas votre mari qui est votre espoir de vivre. J'entends souvent des gens qui veulent se suicider parce que le mari est en train de... Ça va mal avec le mari. Vous comprenez? Si Dieu est votre véritable mari, il est votre époux, au sens profond du terme, si vous faites de Dieu, vous réussissez à être l'épouse de Dieu, et que Dieu soit votre époux, et que vous ayez une relation véritablement intime avec Dieu, vous verrez que la relation avec votre époux va être restaurée par Dieu lui-même. Vous comprenez? Dans le combat, souvent, on se fatigue, on mène le combat ailleurs, alors que c'est de l'autre côté qu'il fallait mener le combat. Donc, la quatrième chose, c'est de puiser nos espérances en Dieu. Nos projets, nos rêves doivent venir de la parole. Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Je fouille dans la parole, je creuse dans la parole afin de puiser ce que Dieu dit à mon sujet. Qu'est-ce que je peux espérer en Dieu? Quels sont les projets que je peux fonder sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la parole prophétique de Dieu, sur la base des promesses de Dieu, de ce que Dieu a dit à mon sujet, ce que Dieu m'a promis? Quels sont les projets que je peux mettre sur pied, entreprendre sur la base de ces choses? C'est ça. Et donc vous forgez votre espérance, vous forgez vos espérances, puisque le désespoir vient pour vous arracher l'espoir. Donc en fouillant dans la parole pour forger, pour construire vos espérances, vous verrez que vous ne manquerez pas d'espoir. Et votre foi va se mettre à l'œuvre pour aller saisir les choses que vous espérez. Hébreux 11:1 dit, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Donc, quand vous espérez et que vous avez de l'espoir, vous avez des espérances, vous appuyez sur les promesses de la parole de Dieu, ainsi de suite, la foi marche bien pour aller saisir vos rêves, pour aller saisir sur vos espérances. Parce que la foi, c'est une ferme assurance, une ferme conviction des choses qu'il faut espérer d'abord, et une démonstration des choses que tu n'avais même pas encore vues. Donc tu te mets à démontrer, tu te mets à l'œuvre, tu travailles, tu marches, tu bouges ici, tu fais ce qu'il faut faire selon Dieu pour que ta foi aille saisir ce que tu espères. Vous comprenez? Donc la quatrième chose, c'est cela. Puiser
nos espérances en Dieu en fouillant sans cesse dans la parole et non pas ailleurs. Cinquième chose, pour lutter contre la dépression et le désespoir, c'est de continuer à travailler à vos projets en Dieu. Je termine par là. Continuez à travailler à vos projets en Dieu. Oui. Vous avez un projet, je ne sais pas quel est le projet d'entreprise, projet d'ouvrir une activité, un commerce, je ne sais pas. Mais vous savez que cela est fondé en Dieu, vous êtes en Dieu, vous avez consacré toutes choses en Dieu. Travaillez à cela. Travaillez à cela. Ça va vous faire plaisir lorsque vous serez en train de travailler à ce que Dieu veut que vous fassiez. Lorsque vous serez en train de faire. Vous voyez, l'âme est satisfaite lorsque on est en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. On est en train de travailler dans le sens de Dieu. L'âme est satisfaite. L'âme est consolée parce que l'âme est sur le chemin de Dieu. Donc, travaillez à vos projets. Travaillez à votre, à vos projets dans le Seigneur. Tout ce que le Seigneur vous a mis à cœur, que vous voulez mettre en place, travaillez à ça. Et que cela soit votre joie. Vous comprenez? Donc, c'est la cinquième chose. En le faisant, vous ne serez pas oisif. Que ce soit travail intellectuel ou bien les démarches opérationnelles sur le terrain, quand on est occupé, c'est intéressant. Donc, soyez occupés et non oisifs. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 8, 2 Pierre chapitre 1 au verset 8, il dit, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Il y a des choses qui ne nous laissent pas oisifs. Il y a des choses qui vont vous occuper tout le temps. Et vous allez trouver votre consolation dedans, votre passion dedans. Et avant que l'apôtre Pierre ne dise ça, il a dit d'abord au verset 5, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et c'est après maintenant qu'il dit, si toutes ces choses sont en vous et sont avec abondance en vous, elles ne vous laisseront pas oisives. Donc, quand tu regardes la télé matin, midi et soir, ça veut dire que ces choses ne sont pas en toi. Oui. Quand tu ne fais que regarder sur Facebook, WhatsApp, pendant 2 heures, 3 heures, ça veut dire que ces choses ne sont pas en toi. Parce que tu n'es pas occupé. Ça veut dire que tu es désespéré. Ça veut dire que tu es déprimé parce que tu fouilles ailleurs pour trouver des consolations. Ce n'est pas là-bas. Vous comprenez? Donc, je récapitule notre message de ce jour pendant que je termine. Donc, essentiellement, je nous ai donné les 5 choses, après avoir donné le principe de la consolation à la chaîne, je nous ai donné les 5 façons de vaincre la dépression et le désespoir. Première chose, pendant que tout va bien, cultiver la mentalité d'être celui qui satisfait, qui comble les autres. Deuxième chose, abandonner les alternatives, les solutions charnelles proposées par le monde. Troisième chose, ne pas cesser d'approfondir notre relation intime, personnelle avec Dieu. Quatrième chose, pour lutter contre la dépression et le désespoir, puiser nos espérances en Dieu, en fouillant sans cesse dans la parole, non pas ailleurs. Donc, rechercher au milieu de tout ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu a dit à notre sujet, sans cesse. C'est ça qui va nous donner la force intérieure. C'est ça qui va nous consoler. C'est ça qui va nous redonner l'espoir de vivre. Et la cinquième et dernière chose, continuez à travailler sans cesse à vos projets, d'une manière pratique, intellectuelle. Au lieu de prendre la nuit pour pleurer parce que ça va mal entre monsieur et toi, ça va mal entre ta fiancée et toi, ton fiancé et toi. Au lieu de prendre la nuit pour pleurer, tu prends cette nuit-là pour travailler sur tes projets en Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons nous retrouver demain à la première heure.